Bien, si vous voulez bien, on va pouvoir commencer le conseil municipal. Donc en préambule, je suis heureux d'accueillir les élèves de l'école des métiers de l'environnement qui nous font le plaisir de venir voir le conseil municipal ce soir. Donc vous êtes les bienvenus. Bien. Alors, on va commencer par l'énumération des absents et des pouvoirs. Donc, M. Gérard Joly ne sera pas là et a donné un pouvoir à Mme Pinard. M. Salle ne sera pas là et a donné un pouvoir à M. Leroy. Mme Oran ne sera pas là également et a donné un pouvoir à Mme Pinard. Je rappelle qu'on est revenu une nouvelle fois à la possibilité d'avoir 2 pouvoirs par présent. Donc voilà, c'est pour ça que Mme Pinard a 2 pouvoirs ce soir. Mme Gaucher a donné un pouvoir à Mme Chevalier et M. Lecam a donné un pouvoir à Mme Séché. Mme Le Russard a donné un pouvoir à Mme Brien et M. Athanase a donné un pouvoir à M. Roulet. J'espère avoir oublié personne. Voilà, je vous propose, comme il est de tradition, de nommer M. Salio comme secrétaire de séance. Il est d'accord. On va commencer donc l'ordre du jour du conseil municipal. Monsieur Houssin. Non, juste une question. On voudrait avoir la confirmation que la question orale qu'on vous a adressée sera bien traitée à l'ordre du jour. Oui, c'est prévu. On la traitera à la fin de l'ordre du jour. Parfait, merci. Bien, donc la première délibération concerne l'approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal qui a eu lieu le 20 septembre 2021. Donc je voulais savoir s'il y avait des questions par rapport à cette délibération. Pas de questions? Donc je passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à ce compte-rendu? Des gens qui s'abstiennent? Personne. Donc le compte-rendu est approuvé à l'unanimité. Délibération numéro 2, les finances, modification de désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux. Et je passe la parole à Madame Chevalier. Ah, c'est moi, pardon. Bien, écoutez. Alors, il s'agit en fait de nommer des membres des commissions communales. Donc, dans les communes de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Madame Marie-Hélène Le Thor a exprimé le souhait d'intégrer la commission solidarité et animation sociale. Je vous demanderai donc de bien vouloir désigner les élus participant à cette commission de la manière suivante. Donc, Madame Gwenaëlle Séché, Monsieur Julien Salio, Monsieur Hervé Lecam, Madame Marie-Pierre Durand, Monsieur Jean-Michel Lafont, Madame Marie-Hélène Le Thor, Madame Isabelle Horry, Madame Sylvie Brien et Madame Sylvie Le Russard. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Très bien, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité, merci. Délibération numéro 3, finances, créances éteintes. Et là, je passe bien la parole à Monsieur Leroy. Merci. Donc cette première délibération des finances concerne un dossier de surendettement, une décision d'effacement de dette à hauteur de 1065,10 €. Donc je vous demanderai de bien vouloir constater l'extinction de ces créances pour ce total et d'acter la dépense pour un montant de 1065,10 € et de le mandater au compte 6542 créances éteintes. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 4, finances, créances admises en non-valeur. Monsieur Leroy. Donc de la même façon, on a aussi un certain nombre de créances admises en non-valeur pour 26 créances en l'occurrence pour un total de 397,82 €. Donc je vous demanderai de bien vouloir constater l'extinction de cette créance pour ce total et d'acter la dépense de 397,82 € et de le mandater au compte 6541. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité, merci. Délibération numéro 6, finance encore, régularisation d'écriture, autorisation de mouvement du compte 1068 par le comptable. Alors, Monsieur Leroy. Tu as été un peu vite, il y a la délibération numéro 5 d'abord, une DM, la page précédente. Ah, j'ai sauté une page. Oui. Ah oui. Ah oui, excuse-moi. Autant pour moi, excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Donc les finances, décision modificative numéro 3 du budget principal, Monsieur Leroy. Alors en fait, cette décision modificative concerne 3 opérations donc, que je vais vous lister. Donc la première, ce qui concerne les services techniques donc, qui ont réalisé des travaux de régie en 2021 pour un relamping de la salle Colette Besson. Et dans le cadre des travaux de régie réalisés en régie, les dépenses sont comptabilisées en section de fonctionnement, donc l'achat des lampes et les dépenses du personnel. Et si la ville avait fait travailler une entreprise, les dépenses auraient été inscrites en section d'investissement et la ville aurait bénéficié du fonds de compensation de la TVA, donc la FCTVA. Aussi, pour compenser cette absence de récupération du FCTVA, les communes ont la possibilité de valoriser les travaux réalisés en régie en section d'investissement par des écritures d'ordre. Donc émission en titre de recette de fonctionnement au 721 et un mandat au 2135 en dépenses d'investissement. Pour ce faire, il convient de provisionner ces chapitres pour 27 000 €. La deuxième opération concerne une convention réalisée avec le RRF, donc Réseau Ferré de France, pour la ligne Rennes-Redon, qui avait fait l'objet d'un suramortissement, donc ça date de 1997. Il convient de le corriger par des écritures d'ordre de reprise d'amortissement. Émission d'un titre de recette de fonctionnement au 7811 et d'un mandat en dépenses d'investissement au 28 041 643 pour 5 776 €. Et enfin, dernière opération, donc c'est le trésorier qui nous a adressé un état des recettes restant à recouvrer pour lesquelles le recouvrement semble compromis. Le montant total est de 14 323,41 €. La ville a déjà constitué des provisions à hauteur de 4 741,60 €. Il faut constituer en 2021 une provision complémentaire donc de 9 580,81 €. Cette écriture fait l'objet d'un mandat d'ordre mixte au compte 6817, auquel il manque 7 000 €. Donc on avait provisionné 3 000 € sur ce compte. Afin d'équilibrer cette dépense, la ville augmente les crédits de la ligne 7381 correspondant aux droits de mutation qui sont plus importants que le budget voté. Je vous demande donc d'approuver la décision modificative numéro 3 de l'exercice 2021 pour le budget principal. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Très bien, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Décision adoptée à l'unanimité, merci. Donc nous passons bien cette fois-ci à la délibération numéro 6. Donc, finance, régularisation d'écriture, autorisation de mouvement du compte 1068 par le comptable. Donc c'est bien ça. En fait, le comptable nous demande l'autorisation de mouvementer le compte 1068 pour un certain nombre de biens qui ont fait des défauts d'amortissement, dont la liste est devant vous. Pour un total de 9 169,57 €. Donc je vous demanderai de bien vouloir autoriser le comptable à mouvementer le compte 1068 à hauteur de 9 169,57 € et de passer l'écriture d'ordre non budgétaire telle que décrite ci-dessus. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité, merci. Numéro 7, délibération numéro 7, finance, demande de remise gracieuse suite au déficit de la régie CLSH de la Maison des Enfants. Monsieur Leroy. Donc en effet, le 24 août 2020, un déficit de la régie d'avance de 385,97 € a été constaté suite à un vol par effraction intervenu entre le 21 et le 24 août 2020. Une plainte a été déposée d'ailleurs pour ce vol. Conformément à la réglementation de la comptabilité publique, la responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur est donc engagée. Mais compte tenu de la force majeure de cette situation, il est proposé d'accorder une remise gracieuse au régisseur. L'avis conforme du conseil municipal et de l'ordonnateur sont nécessaires car cette remise conduira à l'émission d'une dépense budgétaire pour la ville de 385,97 €.
Je vous fais gré des décrets et des articles nécessaires et je vous demanderai, compte tenu des circonstances de l'affaire vol par effraction constatée par la gendarmerie nationale, de bien vouloir émettre un avis favorable à cette demande de remise gracieuse et de décharge de responsabilité formulée par Madame Delphine Duval. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Opposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 8. Finance toujours. Convention de mise à disposition de moyens Ville de Bru, CIM Rive-Sud. Monsieur Leroy. Donc en effet, la ville de Bru donc, assure pour le compte du syndicat de musique Rive-Sud différentes missions qui ont été formulées lors d'une convention de mise à disposition adoptée par délibération numéro 6 de décembre 2020. Cette convention d'une durée d'1 an arrive à échéance en fin de cette année et il est nécessaire de procéder à ce renouvellement. Donc le renouvellement s'effectue dans les strictes mêmes conditions que la convention de l'année dernière. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver les termes de la convention de mise à disposition de moyens à intervenir entre la ville et le CIM et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 9. Aménagement, espace naturel sensible, création de 2 zones de préemption, site de l'Ormandière et site du Bouel. Madame Pinard. Vu le Code de l'urbanisme et notamment son article L113-8 précisant que pour mettre en œuvre la politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, le département peut créer des zones de préemption dans les conditions définies aux articles L215-1 et suivants. Vu le courrier du président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine en date du 30 juin 2021, proposant la création de 2 zones de préemption sur les sites de l'Ormandière et du Bouel. Il est rappelé que pour conforter son action foncière en faveur de la préservation des espaces naturels prioritaires en Ille-et-Vilaine, et conformément donc aux articles L215-1 et L215-3 du Code de l'urbanisme, le département a la possibilité de mettre en place des zones de préemption. Ces zones ont pour objectif notamment d'assurer une surveillance du marché foncier sur le périmètre proposé et permettre le positionnement prioritaire du département en cas de vente d'une parcelle, étant précisé que le droit de préemption départemental peut être délégué à la commune. De préserver les parcelles de grande qualité écologique et paysagère et assurer à terme une gestion cohérente des sites. De préserver la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques. C'est dans ce cadre que le département a mis en place sur l'ensemble du territoire départemental, en concertation avec les communes, plusieurs zones de préemption représentant à ce jour plus de 4400 hectares en Ille-et-Vilaine. Il est ainsi proposé de créer 2 zones de préemption sur le territoire de la ville. Alors, il s'agit des 2 sites que vous avez dans la délibération, c'est-à-dire du site de l'Ormandière et du site de la vallée du Bouel. Donc, je ne vous lis pas tous les arguments qui vont avec chaque site. Donc, au vu des nombreux intérêts du site, par ailleurs, donc pour ce qui est surtout de celui de l'Ormandière, la démarche de Rennes Métropole de valorisation des atouts de la Vilaine, il est proposé la création donc d'une zone de préemption pour préserver cet ensemble exceptionnel. Donc je vous demanderai de bien vouloir autoriser la création de 2 zones de préemption espace naturel sensible sur le territoire de la commune de Bru, sur le site de l'Ormandière et du Bouel, tels que définis sur les plans annexés à la présente délibération. D'autoriser monsieur le maire ou un adjoint à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Roulet? Oui, deux questions en fait. Bon, c'est vrai que concernant le site de la vallée du Bouel, c'est un site emblématique de notre commune, hein. La question est, est-ce qu'une démarche similaire est engagée par les communes limitrophes Laillé et Guichin de manière à constituer un ensemble naturel cohérent? Et puis, concernant l'aménagement des abords de la Vilaine, c'est vrai que ça s'inscrit dans le programme métropolitain Vilaine-Aval. Quels sont les aménagements envisagés, pardon? Est-ce qu'on va
rebaliser les chemins? Est-ce que va y avoir Alors, des chemins à la première question, est-ce que d'autres communes vont faire la même chose que nous? Il n'a pas fini, je crois, monsieur Roulet. Allez-y, monsieur Roulet. Et c'est sur le périmètre de préemption du Boël. Est-ce que la maison qui se situe près du passage à niveau est exclue de la zone ou pas? Parce qu'il y a un carré jaune en plein milieu du schéma. Est-ce qu'on peut remettre le plan, s'il vous plaît, madame Saval? Alors là, c'est juste après. Encore, ça c'est le Normandia. Voilà, c'est ici. Voilà, si vous grossissez, vous allez voir, il y a un petit carré là. On va voir. Effectivement. Effectivement, je pense qu'elle est exclue. Parce que c'est détouré tout autour. Je pense, hein. Mais à vérifier. Mais pour moi, elle est exclue. Ouais, on va demander au service. Pour ce qui est des autres communes, je reprends les questions dans l'ordre. Hein, pour ce qui est des autres communes, effectivement, la commune de Guichen pourrait faire aussi la même chose, mais on n'a pas d'informations là-dessus. On peut leur poser la question pour savoir si c'est en projet. On avait évoqué cette question en commission aussi. Hein. Et pour ce qui est du site de l'Ormandière et de la liaison avec Vallée de la Vilaine, les projets, pour l'instant, on n'a pas non plus de projet réel, mais ce serait par exemple de faire des continuités dans les chemins de randonnée. Voilà. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 10. Donc, Madame Pinard, toujours, pour l'aménagement, désaffection et déclassement en prise partielle des parcelles AS 852 et AS 1147. Alors, l'avis des propriétaires de la parcelle AS 852 d'une surface de 1785 m², ainsi que de la parcelle AS 1147 d'une surface de 17 m², située place du Docteur Joly. Ces parcelles correspondent à l'hôtel de ville, son parvis et le cheminement piéton situé au sud du bâtiment, faisant la liaison avec la place Pagnol, donc le cheminement qui est là juste dans le prolongement. Dans le cadre du projet de Maison Helena, porté par Espacy des Bâtis Armor, une emprise de 111,71 m² doit être détachée des parcelles AS 852 et AS 1147, conformément au plan joint. Cette emprise ne présente pas d'intérêt particulier pour le paysage ou le fonctionnement des espaces publics existants. Afin que cette emprise soit intégrée au domaine privé de la commune, il convient d'en constater la désaffection et d'en prononcer le déclassement du domaine public. Dans un second temps, le permis de construire pourra être déposé et cette entreprise pourra être cédée après bornage aux frais de l'aménageur et estimation de la direction de l'immobilier de l'État. La désaffection de l'emprise a été constatée par la police municipale le 15/11/2021. L'emprise concernée n'étant pas affectée à la circulation routière, ce déclassement n'est pas soumis à une procédure d'enquête publique au titre de la voirie routière. Je vous demanderai de bien vouloir constater la désaffection de l'emprise de 111,71 m² sur les parcelles AS 852 et 1147, en tant qu'elle n'est pas utilisée pour le service public de voirie et qu'elle n'est pas ouverte au public, de prononcer le déclassement du domaine public de cette emprise, de décider l'incorporation de cette emprise au domaine privé de la commune et d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Madame Pinard. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions par rapport à cette délibération? Très bien. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité, merci. Délibération numéro 11, l'aménagement toujours, dématérialisation des autorisations d'urbanisme, conditions générales d'utilisation du guichet numérique des autorisations d'urbanisme. Madame Pinard. Alors, le dépôt dématérialisé et l'instruction dématérialisée des demandes d'autorisation d'urbanisme seront généralisés à partir du 1er janvier 2022 en application des dispositions de la loi Elan.
Cette faculté de saisine de l'administration par voie électronique concerne les certificats d'urbanisme, les déclarations préalables, les permis de construire, les permis d'aménager, les permis de démolir, ainsi que les déclarations d'intention d'aliéner. Pour la ville de Bru, le volume de dépôt est d'environ 1200 dossiers par an. Afin de satisfaire à cette obligation, la ville a fait le choix d'utiliser le guichet numérique des autorisations d'urbanisme qui permet de recevoir et d'instruire par voie dématérialisée ces demandes. Ce dispositif est totalement gratuit pour les usagers. En parallèle, le dépôt des dossiers au format papier sera toujours possible. L'utilisation du GNAU nécessite la création d'un compte par le demandeur et l'approbation des conditions générales d'utilisation, CGU, du téléservice. Ces conditions générales d'utilisation détaillent les règles et spécifications techniques d'utilisation du guichet numérique, type d'autorisation acceptée, fonctionnement du téléservice, type de fichier accepté, poids maximum des fichiers, traitement des accusés d'enregistrement ou de réception électronique, données personnelles, etc. Bien que la compétence en matière de règlement d'urbanisme ait été déléguée à Rennes Métropole, l'instruction des autorisations d'urbanisme est restée communale. Je vous demanderai donc de bien vouloir approuver l'utilisation du guichet numérique des autorisations d'urbanisme, d'approuver les conditions générales d'utilisation du guichet numérique des autorisations d'urbanisme, autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 12, transition écologique, convention cadre pour la réalisation de diagnostics sur les bâtiments communaux et sur le suivi des consommations communales entre la collectivité eau du bassin rennais et la ville de Bru. Rapporteur Gaël Pierre. Bonsoir. En préambule, je voudrais préciser, il y a une petite coquille par rapport à la commission de référence, par rapport à la délibération. Il s'agit bien d'une délibération dans le cadre de l'aménagement. On est sur 3 délibérations à suivre qui sont sur les mêmes thématiques, qui ont bien été vues en commission aménagement, mais qui sont sur des sujets qui sont un petit peu à cheval entre des problématiques effectivement qui sont à cheval sur les questions de bâtiments et d'économie d'énergie et donc de transition écologique. Donc on aurait plutôt dû marquer que c'était aménagement dans le titre. Voilà. Alors, la maîtrise de l'énergie et la préservation des ressources naturelles sont des enjeux majeurs pour les territoires et la protection de la planète. La ville de Bru, qui souhaite être éco-exemplaire, se doit d'agir rapidement et de s'engager activement en faveur de la maîtrise des consommations d'énergie et d'eau. Elle peut pour cela s'appuyer sur des spécialistes de ces questions afin d'établir un plan d'action efficace et adapté à ses spécificités et à l'importance de son patrimoine. C'est pourquoi il est proposé d'adhérer au dispositif Écodo pour une durée de 3 années au moins. Une rencontre avec la collectivité eau du bassin rennais en charge du réseau d'eau potable qui a eu lieu en septembre 2021 a permis de confirmer l'intérêt de s'engager dans le dispositif Écodo. En effet, la collectivité eau du bassin rennais, dans le cadre de son programme d'économie d'eau, a souhaité proposer à 6 communes membres un diagnostic de leurs bâtiments communaux ainsi qu'un suivi des réductions de leur consommation d'eau potable. Lors du précédent programme d'économie d'eau 2015-2018, la collectivité eau du bassin rennais a proposé aux communes de son territoire un accompagnement dans une démarche d'économie d'eau au sein des équipements communaux. Le diagnostic Écodo permet de dresser un état des lieux des pratiques et équipements en matière de consommation d'eau et de construire un programme d'action en faveur des économies d'eau, installation de matériel hydroéconome, récupération d'eau de pluie, etc. Début 2020, 23 communes étaient activement engagées dans la démarche. Au vu de l'intérêt qu'ont rencontré ces diagnostics, la collectivité eau du bassin rennais a décidé de poursuivre ces diagnostics qui pourront aboutir sur la formation à l'autodiagnostic et au suivi de la réduction de ses consommations. La convention a pour but d'engager la commune dans la réduction de ses consommations d'eau potable. En effet, pour obtenir une réduction durable de ses consommations, il est nécessaire que la commune s'approprie la démarche qui consistera en la connaissance de son patrimoine bâti et l'acquisition de notions de consommation et de coûts liés à l'eau potable. Dans ce contexte,
C'est dans ce contexte que la collectivité Eau du Bassin Rennais accompagnera chaque commune signataire. La Convention prévoit que l'accès aux conseils techniques et à la formation au diagnostic sur les bâtiments communaux fournis par la collectivité Eau du Bassin Rennais se fait à titre gratuit. Ce diagnostic devra toutefois être réalisé par des moyens humains à mettre en place par la ville et la collectivité Eau du Bassin Rennais assurera l'interprétation du suivi des consommations communales. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer avec la collectivité Eau du Bassin Rennais la convention cadre pour la réalisation de diagnostics sur les bâtiments communaux et sur le suivi des consommations communales. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Brien. Juste une petite remarque, comme Madame Pierre a précisé que les délibérations 12, 13 et 14 étaient donc intitulées Transition écologique, mais avaient été vues en commission aménagement. On s'interroge simplement sur le devenir de la commission Transition écologique, participation citoyenne et communication, qui ne s'est pas réunie à notre connaissance, puisque nous sommes les deux élus qui y siégeons, depuis mars 2021, à moins que nous ayons été oubliés dans les convocations. Oh, je ne pense pas, ça m'étonnerait. Alors, ça fait presque 8 mois que la commission ne s'est pas réunie, donc qu'en est-il de cette commission? Alors effectivement, comme on l'a précisé juste auparavant, il y a beaucoup de thèmes qui sont à cheval entre les questions d'aménagement et les questions de transition écologique. Donc, en l'absence pour l'instant de services dédiés, il est aussi pour des raisons de logistique plus simple d'organiser cela conjointement dans le cadre de la commission aménagement. Et nous ne manquons pas d'en organiser quand le moment sera opportun. C'est-à-dire bientôt. Merci. Voilà, si ça répond à votre question. Comme la commission s'intitule également Participation citoyenne et communication, ça veut dire que même dans ces deux domaines-là, il n'y a pas de choses qui ont été faites depuis le mois de mars 2021 ? Si, il y a des choses qui ont été faites. Oui. Mais qui n'ont pas été vues en commission. Oui, après, il n'y avait pas forcément de sujet qui nécessitait de passer des délibérations. Et ensuite, il y a des projets en construction qui pourront effectivement être présentés ultérieurement. Très bien, merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 13, Madame Pierre toujours, donc transition écologique. Pardon. Convention de partenariat, aménagement. Convention de partenariat relative à la valorisation des certificats d'économie d'énergie entre l'Agence locale de l'énergie et du climat de Rennes, ou l'ALEC, et la ville de Bru. La maîtrise de l'énergie et la préservation des ressources naturelles sont des enjeux majeurs pour les territoires et la protection de la planète. La ville de Bru, qui souhaite être éco-exemplaire, se doit d'agir rapidement et de s'engager activement en faveur de la maîtrise des consommations d'énergie et d'eau. Dans le cadre des actions favorisant la réalisation d'économies d'énergie que la commune réalise et qui seraient éligibles, la ville souhaite pouvoir bénéficier des certificats d'économie d'énergie. La ville a adhéré en février 2021 à l'Agence locale de l'énergie et du climat de Rennes, ALEC. Elle souhaite désormais étendre ce partenariat en signant une convention relative à la valorisation des certificats d'économie d'énergie. En effet, le dispositif des C2E, instauré par la loi d'orientation de la politique énergétique de 2005, constitue l'un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il repose sur une obligation de réalisation d'économie d'énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d'énergie appelés les obligés. Pour satisfaire leurs obligations, les obligés doivent promouvoir activement l'efficacité énergétique et encourager la réalisation de travaux d'économie d'énergie chez les consommateurs d'énergie, ménages, collectivités ou professionnels. Le dispositif désigne par ailleurs d'autres acteurs qualifiés d'éligibles, tels que les collectivités locales qui peuvent également obtenir des C2E en contrepartie d'actions engendrant des économies d'énergie. Une fois obtenus, les C2E peuvent être échangés et valorisés financièrement auprès des obligés pour leur permettre de remplir leurs obligations d'économie d'énergie. Depuis 2013, l'ALEC du Pays de Rennes accompagne les collectivités du territoire dans la valorisation financière des travaux d'économie d'énergie au travers du dispositif des C2E. Entre 2013 et 2019, 36 collectivités du territoire ont bénéficié du dispositif
par l'intermédiaire de l'ALEC et 310 actions d'économie d'énergie ont été valorisées financièrement pour un montant global de 564 000 €. L'ALEC du Pays de Rennes renouvelle son accompagnement auprès des collectivités du territoire pour la gestion des dossiers de C2E pour la période 2021-2023. Elle propose notamment d'accompagner la commune dans l'identification des opérations éligibles et de quantifier le volume de C2E correspondant, de constituer le dossier et saisir les opérations en intégrant les pièces justificatives sur la plateforme numérique régionale mise à disposition par la région Bretagne. Elle est donc en charge d'organiser la vente pour le compte de la commune. La convention prévoit que le produit de la vente des C2E soit reversé après l'obtention par l'ALEC à la commune des déductions faites des frais de gestion qui s'élèvent à 1,25 € TTC par mégawattheure CUMAC, le kilowattheure CUMAC et l'unité de mesure d'un volume d'énergie au sein du dispositif des C2E. La convention est effective pour les opérations déposées auprès du pôle national des C2E entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat relative à la valorisation des C2E à intervenir entre l'ALEC et la ville de Bru. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité, merci. La délibération numéro 14, donc aménagement, convention de partenariat relative à la mise en œuvre d'une gestion groupée des certificats d'économie d'énergie entre la région Bretagne et la ville de Bru. Madame Pierre. Donc, pour poursuivre sur la nécessité de faire des économies, dans ce cadre et pour les actions favorisant la réalisation d'économies d'énergie qu'elle réalise et qui seraient éligibles, la ville souhaite pouvoir bénéficier des C2E. En complément de la convention de partenariat signée avec l'ALEC de Rennes et permettant de confier à l'ALEC la gestion des C2E, la ville souhaite également conventionner avec la région Bretagne. Au travers de sa qualité de chef de file pour l'exercice des compétences relatives à l'énergie et au climat, la région Bretagne est désignée comme regroupeur pour permettre à l'ensemble des collectivités bretonnes d'accéder à ce dispositif. Elle permet notamment aux porteurs de projets éligibles de se regrouper pour atteindre le volume minimal d'économie d'énergie susceptible de faire objet d'une demande de C2E. La présente convention a pour objet de mettre en œuvre le dispositif de regroupement prévu à l'article L221-7 du Code de l'énergie pour permettre à la ville de valoriser les actions de maîtrise de la demande en énergie réalisées sur son patrimoine ou pour lesquelles la ville a joué un rôle actif et incitatif auprès du bénéficiaire sous la forme de C2E. Elle définit les modalités du partenariat entre la région et la ville pour l'obtention groupée de C2E issus de travaux réalisés sur le patrimoine de la ville ou pour lesquels la ville a joué un rôle actif et incitatif auprès du bénéficiaire. Par cette convention, la région s'engage notamment à permettre au moins un dépôt annuel d'un dossier de C2E auprès du pôle national des certificats d'économie d'énergie, mais également de mettre à disposition du demandeur la plateforme numérique régionale. L'intervention de la région en tant que regroupeur n'appelle pas de contrepartie financière de la part de la ville. La durée proposée pour la convention est de 3 ans. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat relative à la mise en œuvre d'une gestion groupée des C2E entre la région Bretagne et la ville de Bru. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité, merci. Délibération numéro 15, aménagement reconduction de la convention avec la Fédération des groupements de défense contre les organismes nuisibles. Madame Pinard. La ville de Bru bénéficie depuis plusieurs années, par le biais d'une convention, des services de la FGDON, Fédération des groupements de défense contre les organismes nuisibles, concernant l'accès à différents programmes dont une reconduction est proposée. Cette convention permet d'accéder par le biais du FGDON à différents programmes et prestations de piégeage des animaux nuisibles, ainsi qu'à diverses formations et informations. L'engagement étant annuel, celui-ci peut être dénoncé sur décision du conseil municipal à tout moment. Alors, je vais vous épargner la liste de tous les services accessibles. Et je reprends. Selon le barème départemental, la ville de Bru entre dans la tranche E de 10 000 à 20 000 habitants. La contribution s'élève par conséquent de manière forfaitaire à 440 € par an.
Cette convention arrive à échéance et une proposition de reconduction est proposée pour une durée de 4 ans, de 2021 à 2024. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les termes de la convention FGDON et d'autoriser Monsieur le maire ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles L5211-9 et L2122-17 du Code général des collectivités territoriales à signer cette convention et tout acte s'y rapportant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 16. Éducation, convention d'aide aux loisirs, séjour avec la CAF. Madame Horry. Petit problème du micro. Ça marche. Il faisait des caprices. Bonsoir. L'aide au départ en vacances avec des enfants et des jeunes constitue un soutien à la parentalité et un facteur d'inclusion sociale. En leur permettant de quitter leur décor quotidien, ces aides contribuent à la découverte d'autres environnements et expériences collectives. La branche famille de la sécurité sociale souhaite favoriser ces départs en vacances en s'appuyant sur la mission nationale VACAF qui assure une gestion mutualisée des fonds d'aide aux vacances des CAF. Afin de mettre en place ce dispositif dans le cadre des activités proposées par le service enfance-jeunesse, la ville de Bru doit signer avec la CAF d'Ille-et-Vilaine une convention déterminant leurs engagements réciproques ainsi que les modalités de calcul et de versement de l'aide aux loisirs séjour. Concrètement, cela permettra aux familles ne dépassant pas un certain quotient familial de bénéficier d'une baisse de tarification directement sur leur facture de séjour ou de mini-séjour. La CAF prendra ensuite en charge la partie restante par le biais d'un versement au profit de la ville. Pour ce faire, la ville devra déclarer sur un site internet dédié les enfants inscrits au mini-séjour et pouvant prétendre à cette aide indirecte. Nous souhaitons vivement que les enfants dont les familles n'ont pas la possibilité financière de partir en vacances, que ceux-ci puissent participer au mini-séjour organisé par la commune. Je vous demanderai donc de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'aide aux loisirs séjour avec la Caisse d'allocation familiale d'Ille-et-Vilaine pour la période 2021-2025. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. La délibération numéro 17, éducation, toujours, convention d'habilitation à la consultation du quotient familial des allocataires de la mutualité sociale agricole. Madame Horry. Dans un cadre de simplification des démarches, la MSA propose un nouveau service en ligne permettant aux partenaires de l'action sociale de consulter le montant du quotient familial mensuel de ses allocataires. Cet outil est similaire au service consultation du dossier allocataire par les partenaires mis en place par la Caisse d'allocation familiale. Il permettra au secrétariat de la Maison des enfants d'accéder aux coordonnées du foyer, au montant du QF en cours, ainsi qu'à un historique des QF afin d'appliquer le tarif enfance-jeunesse correspondant à la situation de la famille. Ce qui permettra d'ailleurs d'améliorer l'organisation administrative et de simplifier les démarches pour les familles. Les informations communiquées étant confidentielles, il est nécessaire de les transmettre dans un cadre sécurisé. Dans ce contexte, la MSA propose de conclure une convention définissant les conditions de mise en place de ce portail Internet. La convention proposée est établie pour une durée d'1 an et est renouvelable annuellement par tacite reconduction. Je vous demanderai donc de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec la MSA des Portes de Bretagne permettant l'utilisation du service en ligne de consultation des QF. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 18. Éducation, adhésion de la commune à la convention constitutive du groupement de commandes pour la passation de marchés publics, de préservation des ressources en eau potable et de l'air du bassin rennais, du pays de Rennes et du pays de Fougères, le marché terre de source. Monsieur Chevet. Merci. Avant d'entrer dans le détail de la délibération, quelques mots sur le contexte et sur le programme Terre de Source. La présentation a été partagée, on ne va pas la reprendre ici.
Mais donc, Terre de Source, c'est une initiative qui est portée par la collectivité Eau du Bassin Rennais, qui a pour objet la préservation de la qualité de l'eau sur le territoire. Le programme s'appuie sur un outil déjà qui est le groupement de commandes pour un marché de services environnemental, qui permet de mettre en lien différents acteurs. D'abord les collectivités et aussi, et c'est là la partie peut-être la plus innovante, c'est aussi les producteurs et les agriculteurs sur le territoire. Il y a différents axes d'action qui sont développés autour de ce programme. Alors d'abord, le premier axe, bien sûr, c'est de proposer aux collectivités l'achat de denrées alimentaires durables et leur permettre de répondre facilement aux objectifs de la loi Egalim. Le deuxième axe, c'est un axe vraiment important, qui est l'accompagnement aux agriculteurs qui sont volontaires de participer au dispositif, avec la réalisation d'un diagnostic et l'accompagnement sur un plan d'action qui fait l'objet aussi de paiements pour services environnementaux. Donc ça, c'est vraiment une partie importante du programme. Et enfin, il y a toute une partie d'action pour faciliter la coopération entre les membres du programme pour la mise en place d'actions en faveur d'une alimentation durable. Je vais reprendre le contenu de la délibération. Constatant la convergence des problématiques qualité de l'eau et qualité de l'air, il est proposé au syndicat de production d'eau potable au Pays de Rennes de Fougères ainsi qu'à leur EPCI et communes d'adhérer au projet dénommé Terre de Source. Le projet Terre de Source vise la transition agroécologique et alimentaire du territoire. Dans ce cadre, une mutualisation de leur achat permettrait de participer à la préservation de la qualité de l'eau potable distribuée par Eau du Bassin Rennais et Eau du Pays de Fougères, participer à la préservation de la qualité de l'air au titre du plan climat-air-énergie territoriale sur les territoires des pays et établissements publics de coopération intercommunale que sont les métropoles, communautés d'agglomération et les communautés de communes. Optimiser la satisfaction des besoins en produits alimentaires durables des adhérents du groupement de commandes en référence aux objectifs de la loi Egalim. Développer des actions d'éducation à l'alimentation durable. La mutualisation de l'achat de prestations de services environnementales et de l'achat de denrées alimentaires durables permettrait de rémunérer la prestation de services attendue de la part des agriculteurs ayant un impact positif sur la qualité de l'eau potable et ou la qualité de l'air sous 3 formes complémentaires. Par le versement d'un montant forfaitaire de la part des syndicats, pays et EPCI compétents territorialement et exerçant la compétence de préservation de la qualité de l'eau potable ou de la qualité de l'air sur leur territoire. Par le paiement d'une contre-valeur à la prestation de services environnementaux via l'achat de produits agricoles de la part des restaurations collectives issues du territoire des syndicats d'eau potable. Par le paiement d'une prestation d'éducation à l'alimentation durable réalisée par l'agriculteur. Les adhérents à la Convention s'engageront également à mettre en œuvre des actions communes de coopération visant à soutenir la production de produits agricoles respectueux de la ressource en eau et de la qualité de l'air de leur territoire, tels que mettre en place des actions concourant à l'optimisation de l'organisation de leur restauration collective. Les partenaires conviendront d'échanges d'expertise sur la transformation de produits alimentaires bruts et les marchés publics alimentaires. Procéder régulièrement et au moins une fois par an à une revue des actions de coopération lors de réunions du comité de pilotage du partenariat. Mettre en place des actions de formation communes à leur structure, créer une base de données correspondant à un observatoire de pratique de chaque acheteur public, mettre en place des actions et supports de communication afin d'informer les convives sur les actions déclinées par les agriculteurs engagés. Le comité de pilotage du partenariat comprendra un représentant de chaque structure signataire accompagné éventuellement de son responsable des achats et de son chef de restauration collective. L'initiative des convocations du comité sera confiée à la collectivité Eau du Bassin Rennais pour le bassin rennais et au syndicat du bassin versant du Couesnon pour le bassin du Couesnon. Les communes engagées dans le groupement de commandes pourront acheter des produits alimentaires durables suivant le cas de figure suivant. Donc, cas 1, les communes engagées dans le regroupement au titre de la restauration scolaire gérée en régie s'engagent dans le cadre de l'exécution des marchés à venir du présent groupement de commandes à réaliser le volume d'achat qu'elles auront préalablement déterminé à hauteur de leurs besoins propres. Une déclaration d'engagement minimum sera demandée préalablement à la publication de chaque marché ou accord cadre. À respecter un montant maximum d'achat via les marchés de terre de source de 15% de leur achat annuel en denrées alimentaires. À rechercher une anticipation des besoins afin de permettre la planification de l'offre. À collaborer dans la mesure de leurs possibilités à la coordination des commandes des membres du groupement afin d'optimiser la valorisation de la production des fournisseurs retenus dans le cadre des marchés à venir, notamment participer à un travail sur la coordination des plans alimentaires des restaurations scolaires, à respecter la saisonnalité des produits agricoles. Cas 2, les autres membres du groupement acheteurs de produits alimentaires ne sont pas tenus de respecter une limitation de volume de leurs achats. Je vais passer sur ce cas. La convention constitutive du groupement à laquelle il vous est proposé d'adhérer fixera les modalités d'organisation conclues entre les membres. Il est proposé de mandater en tant que coordonnateur du groupement la collectivité Eau du Bassin Rennais.
Chaque acheteur exécutera lui-même le marché en respectant le volume des achats sur lequel il se sera engagé lors de la définition des besoins préalables à la création du marché concerné. Cet engagement portera sur des lignes de produits et des quantités annuelles, en assurant les relations avec les fournisseurs attributaires du marché. Chaque acheteur s'engage à communiquer au coordonnateur, dans le cas de la préparation des marchés publics, le budget annuel de ses denrées alimentaires et dans le cas de l'exécution des futurs marchés, le montant annuel consommé, tout lot confondu, sur le marché terre de source. Chaque acheteur s'engage, tout lot confondu, à ne pas dépasser un montant annuel consommé sur le marché supérieur à 15% de son propre budget annuel d'acquisition de denrées alimentaires. Cette limitation découle du fait que les marchés de prestation de services terre de source ne peuvent et ne doivent pas se substituer au marché d'acquisition des denrées alimentaires des communes. L'ensemble des frais liés au fonctionnement du groupe, d'attribution des marchés et éventuels frais de contentieux restent à la charge du coordonnateur. La convention constitutive comportera des modalités simplifiées d'entrée et de sortie du groupement. L'adhésion d'un nouvel adhérent pourra être réalisée à tout moment, étant précisé que les nouveaux adhérents ne pourront participer à l'exécution des marchés attribués antérieurement à leur adhésion. Permettre aux collectivités souhaitant quitter le groupement de le faire en respectant un préavis de 3 mois. Ces collectivités resteront cependant engagées dans les marchés en cours et pour lesquels elles se sont engagées précédemment. La commission d'appel d'offres du groupement ainsi que le président de cette commission sont ceux du coordonnateur, à savoir la CAO de la collectivité Eau du Bassin Rennais. Le président de la CAO désignera un représentant de chaque membre adhérent au groupement de commande sur proposition de l'adhérent et au titre des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Ces représentants seront invités à participer avec voix consultative aux réunions de la commission d'appel d'offres. Je vous demanderai de bien vouloir approuver l'adhésion de la commune de Bru au groupement de commande dans lequel la collectivité Eau du Bassin Rennais sera le coordonnateur pour la passation de marchés de préservation des ressources en eau potable et de l'air du Bassin Rennais, du pays de Rennes et du pays de Fougères. Autoriser Monsieur le maire à signer la convention constitutive de ce groupement intégrant les dispositions exposées dans le rapport figurant ci-dessus et selon laquelle la commune s'engage à participer au titre de l'achat de produits alimentaires durables et éventuellement de prestations d'éducation et d'alimentation durable, au titre de la participation des travaux en partenariat avec les autres restaurations collectives, qu'elles soient gérées en régie ou confiées à un prestataire privé. Autoriser Monsieur le maire à exécuter le ou les marchés élaborés par le groupement. Proposer M. Chevet en tant que représentant qualifié de la commune pour participer à titre consultatif à la commission d'appel d'offres de ce groupement. Et enfin, inscrire les dépenses en découlant au budget 2022 et suivant. Merci. Grande délibération. Oui, c'est vrai. Et bravo M. Chevet pour nous avoir bien expliqué les choses. Voilà. Est-ce qu'il y a une question, Madame Brien? Une petite question. Est-ce qu'il y a un producteur ou un agriculteur de la commune qui rentre dans ce dispositif-là? Alors, moi, j'aurais peut-être dû l'expliquer. Derrière Terre de Source, en fait, on va retrouver Manger Bio 35, qui est donc aujourd'hui notre fournisseur principal. Donc, c'est vrai que sur ces sujets-là, vous le savez aussi très bien, la commune de Bru est vraiment en avance depuis déjà pas mal d'années. Donc, effectivement, les producteurs qui sont déjà en Manger Bio 35 pourront intégrer ce dispositif. Alors, je ne sais pas où ils en sont de leur réflexion, parce qu'il y a aussi d'autres marchés potentiellement que Bru. Mais voilà, donc la réflexion en cours. Et en tout cas, il y a eu des réunions d'information sur le territoire. Ça se fait en partenariat avec la Chambre d'agriculture aussi. Donc l'information circule. Donc là, la liste des agriculteurs qui participent n'est pas encore finalisée aujourd'hui. Très bien. Une petite question. A priori, j'ai cru comprendre qu'on s'engage à un maximum de 15%, c'est ça? C'est une limite qui est fixée par la loi pour rester dans le cadre du marché de service. Ça représente combien pour la collectivité? Je n'ai pas fait le calcul, autour de 500 000 € pour nous, pour le marché d'approvisionnement. Donc voilà, mais on n'ira pas à ce taux-là, ouais, parce que... 15% voilà. De 500, c'est ça? Ça, c'est le maximum, mais bon, on discutera du montant qu'on souhaite engager pour Terre de Source. Il y a un maximum, je vois que vous êtes interrogé, il y a un maximum de 15% sur le marché sur les denrées alimentaires, par rapport au total dont on va fournir pour la restauration collective. C'est le maximum. Le minimum, c'est à nous de le décider. Donc, voilà. Bien, d'autres questions? Délibération? Pas d'autres questions? Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée, merci. À l'unanimité. Délibération numéro 19, je ne me fasse pas d'erreur. Donc, éducation, partenariat avec l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Monsieur Hervé.
Donc c'est pour un partenariat avec l'association AFEV, donc qui mobilise des étudiants bénévoles pour accompagner individuellement des enfants pour aider les jeunes à se réapproprier leur scolarité, reprendre confiance en eux et acquérir une plus grande autonomie. Et les étudiants qu'on vise aujourd'hui, c'est les étudiants des écoles de Kerlan, dont on a des spectateurs. Donc dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse et de lutte contre les inégalités sociales, la ville de Bru souhaite proposer un accompagnement aux élèves présentant des carences scolaires ou culturelles. L'association de la Fondation étudiante pour la ville, l'AFEV, répond à cette volonté municipale en proposant un soutien sous forme de mentorat étudiant. À raison de 2 heures par semaine en période scolaire et sur une période pouvant aller jusqu'à 2 ans, les étudiants bénévoles engagés dans le dispositif suivront chacun un élève d'âge élémentaire scolarisé à l'école Jacques Prévert. L'AFEV accueillera et formera les étudiants bénévoles tout au long de l'année. Elle assurera le suivi des accompagnements. La ville de Bru, porteuse du projet, assurera la communication autour de ce dispositif et son évaluation. L'équipe enseignante sera également partie prenante du projet puisqu'elle identifiera les élèves éligibles et échangera ensuite régulièrement avec le service enfance et l'AFEV. Les familles seront quant à elles régulièrement associées à l'accompagnement proposé par les étudiants. Ce projet s'inscrira donc dans une démarche de continuité de l'action éducative. En 2021-2022, il est proposé l'accompagnement de 5 enfants. À terme et à l'issue d'un bilan, le projet pourra être développé sur d'autres écoles. En contrepartie de ce mentorat étudiant, la ville versera 2 250 € à la FEV pour l'année 2021-2022, ce qui correspond à 450 € par enfant, par accompagnement. Afin de mettre en place ce partenariat, je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec la FEV. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Juste une petite précision, Monsieur Hervé, vous en êtes où dans le... Enfin, vous en êtes où? On en est où dans le recrutement des étudiants? À la dernière commission, vous nous aviez dit qu'il y avait pour l'instant une seule étudiante de Kerlan qui s'était manifestée. Alors, aux dernières nouvelles, tu sais peut-être, je crois qu'on était autour de 4, mais... Il y en a 4 sur les 5. Voilà, on a multiplié par 4. Donc on a quadruplé le nombre d'étudiants. Ce qu'on avait évoqué, c'est Monsieur Salio. Oui, historiquement, la FEV avait déjà essayé de s'implanter, enfin de mobiliser des étudiants de Kerlan et n'avait pas jusqu'ici réussi à plusieurs reprises. Et donc là, on est content de pouvoir lancer cet accompagnement sur la première année avec déjà 4 étudiants. Et puis on espère que ce qu'on évoquait en commission, qu'on va pouvoir aller de l'avant sur les autres années. Merci. De toute façon, nous voterons toutes les délibérations qui sont en faveur de l'accompagnement scolaire, culturel et social des enfants. Il n'y a pas de problème. Merci. Bon, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 20, solidarité et animation sociale, personnes exilées, charte des réseaux accueillants, Madame Séché. Bonsoir. Alors, des membres des collectifs, d'associations et des collectivités, des individus souhaitant créer un réseau de villes, territoires et réseaux accueillants, inspiré de la démarche de l'Association nationale des villes et territoires accueillants, fédérés autour d'une charte. Les auteurs de ce projet de charte qui vous est soumis souhaitent initier et renforcer une dynamique de citoyenneté et de résidence fondée sur l'accès aux droits fondamentaux. La charte a pour vocation de s'inscrire dans une démarche d'accueil qualitatif des personnes migrantes sur un territoire. La ville de Bru souhaite s'engager sur un certain nombre de points. L'adhésion à cette action est basée sur le volontariat des collectivités. La commune de Bru est déjà engagée dans ce sens en mettant à disposition des logements gérés par des associations telles que l'Association des réfugiés de Bru, Coalia, etc. Des ateliers d'apprentissage du français sont organisés par le CCAS et encadrés par des bénévoles. Des animations sont proposées à ces publics dans le but de favoriser l'insertion sociale sur la commune. En adhérant à la charte, la ville de Bru souhaite s'engager sur la qualité de l'accueil des exilés et s'inscrire dans le réseau départemental.
Aussi, je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la charte départementale pour l'accueil des exilés et désigner Julien Salio, conseiller délégué au développement social, en tant que référent. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Nous avions juste demandé la précision en commission, parce que dans la délibération, vous parlez indifféremment de personnes exilées, de personnes migrantes. Donc, on vous avait demandé si vous voyez une différence entre les deux et de le préciser dans la délibération. Qu'on n'a pas fait. Ce qu'on n'a pas fait. Il n'y a pas. Pour moi, personnes migrantes ou personnes exilées sont les mêmes. Moi, je ne fais pas de. Je fais pas de différence. Maintenant, on avait posé la question, pardon, excusez-moi, on avait posé la question parce que dans la délibération, les deux termes étaient employés indifféremment, c'est tout. Oui, d'accord. Ça ne fait pas appel à des notions juridiques, en fait. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de personnes migrantes et maintenant on parle beaucoup plus de personnes exilées, parce que ce sont vraiment des personnes qui se sont exilées elles-mêmes, parfois contraintes et forcées. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération suivante, numéro 21, concernant la culture. Médiathèque convention de partenariat avec les associations d'assistantes maternelles Éveil au livre et à la culture 2021-2023. Je passe la parole à Madame Durand. Bonsoir. Oui, alors la médiathèque, donc dans le cadre de sa mission de lecture pour tous, travaille avec la petite enfance. Et donc, elle a pour mission de favoriser l'accès de tous les publics à la lecture et à la culture, y compris à la petite enfance. Elle a depuis de nombreuses années développé une politique d'accueil des tout-petits pour se rapprocher de ces publics et de leurs familles grâce aux services et actions proposés à des collections diversifiées et accessibles. Donc la médiathèque accueille ainsi une fois par mois en matinée 2 associations d'assistantes maternelles de la commune, l'association L'Enfant à bord et l'association des assistantes maternelles de Bru. Ce sont des séances de 45 minutes une fois par mois. Dans cette perspective, elle souhaite établir une convention pluriannuelle. En fait, il n'y avait pas eu vraiment de convention qui avait été écrite, donc il a été souhaité d'écrire cette convention avec ces 2 structures afin de fixer un cadre précisant les conditions et modalités de collaboration entre la ville et chaque association. Ce partenariat a pour objectif de favoriser l'éveil et le développement culturel des enfants, pour les enfants et leurs familles de découvrir la médiathèque, ses collections et ses services, de susciter l'envie de fréquenter la médiathèque et les établissements culturels et de réduire les inégalités d'accès à la culture en inscrivant la relation partenariale dans la durée. Cette convention définit notamment les publics concernés et les conditions d'accueil collectif des enfants au sein de la médiathèque, précise les obligations respectives de chacune des parties et exonère les associations et leurs adhérents de frais liés à l'emprunt de documents. Effectivement, les assistantes maternelles sont autorisées à emprunter des livres pour pouvoir les ramener chez elles, pour pouvoir le lire auprès des enfants à leur tour. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les modalités de partenariat entre la ville et ces 2 associations et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Vie associative maintenant pour la délibération numéro 22, convention de mise à disposition de locaux de l'espace Simone Veil au profit des associations L'Enfant à bord et assistante maternelle de Bru. Monsieur Kermarek. Oui, bonsoir. Il s'agit simplement de renouveler la convention annuelle avec ces 2 associations pour l'occupation des locaux à l'espace Simone Veil. D'accord, et la convention serait consentie jusqu'au 31 août 2022, si j'ai bien lu. Oui, c'est ça, c'est sur l'année scolaire tous les ans. On la signe avec un peu de retard, mais... Très bien. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette signature? Non, pas de questions. Très bien. Ben, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité.
Délibération numéro 23, vie associative encore, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Joker. Monsieur Kermarek. Alors là, il s'agit du festival Médicis qui est organisé par cette association tous les ans et qui a été organisé cette année le 15 septembre. La ville apporte son soutien administratif et logistique pour l'organisation de cet événement. Et habituellement, il fournit aussi l'électricité. Elle fournit aussi l'électricité. Cette année, pour des raisons techniques, elle n'a pas pu le faire. Et donc l'association a donc loué un groupe électrogène pour une somme de 250 €. Et on vous propose d'accorder à cette association 250 € pour la fourniture d'électricité pour cet événement. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité, merci. Délibération numéro 24, animation, sollicitation d'une subvention pour un appel à projet auprès du Conseil régional pour la fête de la Bretagne 2022. Madame Durand. Oui, alors, comme vous savez, la fête de la Bretagne a été reportée en 2020, puis en 2021 et 2022. Donc il y a un groupe de travail qui s'est déjà constitué autour d'élus et puis des services, mais également incluant l'association Bruzonec, l'association Diouillez et puis une enseignante de Pierre Brossolette. Voilà, avec et à partir de voilà, en prévision de cette fête de la Bretagne qui aura lieu du 18 au 22 mai 2022. Cette année, on espère que cette année, tout pourra se faire. Donc la ville de Bru, en partenariat avec des associations locales, organisera du 18 au 22 mai 2022 la fête de la Bretagne. Dans ce cadre, elle a répondu à l'appel à projet Fête de la Bretagne Gouel-Braise 2022 du Conseil régional de Bretagne et sollicite une subvention de 10 200 €. Je vous demanderai de bien vouloir approuver cette demande de subvention auprès du Conseil régional de Bretagne. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Houssin? Non, juste une question, mais Marie-Pierre a répondu partiellement. Effectivement, donc on comprend bien qu'il y a un groupe de travail, mais est-ce que déjà il y a un certain nombre de manifestations qui se sont positionnées ou de groupes? Est-ce que vous avez déjà pris attachement auprès de groupes d'animation et de localisation aussi de la fête de la Bretagne? Parce que bon, c'était une réflexion qu'il y avait eu sur les dernières éditions. Oui, tout à fait. Madame Durand? Ça a été reporté. En fait, on reprend les mêmes groupes que ceux qui avaient été prévus en 2019. Ouais, c'est ça, en 2000. Les mêmes groupes de 2020, non, pardon, en 2020, pardon, parce qu'ils avaient déjà été réservés. En fait, on n'avait pas pu, on les avait réservés, et donc on se voyait pas ne pas leur demander. Donc, ce sont les mêmes groupes qui reviennent. Donc, il y a Landat, Moisson, Castor et Pollux, Fleuve, etc. D'accord. Et sur le format de l'après-midi qu'on avait estimé peut-être un peu un format peut-être à revoir, en particulier sur le défilé des groupes dans la ville, on trouvait que c'était pas forcément. Alors, il n'y a pas de défilé. Voilà, c'est ça. On n'est pas parti sur un défilé. Par contre, on est parti sur un programme qui est quand même, je peux un peu vous en parler. Conteur galop, une brodeuse, des parcours à la découverte du patrimoine, le Grand Logis mettrait à l'honneur la bière, un film sur la découverte de la Bretagne, une activité avec les tout petits à la médiathèque. Une journée, la restauration proposerait des repas bretons, etc. Enfin, il y a tout un tas d'animations qui sont prévues, justement, avec l'idée de faire appel à le maximum de monde qui peuvent toucher. Voilà, on essaye d'ouvrir au maximum, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la déambulation. Voilà. Non, mais ceci dit, elle était remise en cause compte tenu un peu de la peu de fréquentation à cette heure. De l'après-midi. Et par contre, sur le site, c'est Plaine du Verbuisson, c'est vraisemblablement le lieu que vous retenez ou c'est bien, c'est toujours prévu sur la plaine, et normalement, il y aura également l'inauguration de cette plaine qui sera nommée Plaine Jan van Schemener, avec un hommage à l'artiste. Avec la Kerlène Pondy qui avait déjà été réservée, voilà, fait, tous ces groupes. Tout ce qui avait été préparé pour les éditions précédentes qui n'ont pas pu avoir lieu. Alors l'année dernière, en fait, ça avait été complètement retravaillé l'année dernière. Il y avait une édition 2020 qui avait été retravaillée en 2021, mais en reprenant les mêmes groupes que ceux qui avaient été prévus en 2020. Voilà.
Et par contre, on finira sur un fest-noz le samedi soir. Voilà. Un beau programme. Oui, tout à fait. Ça devrait être bien. En espérant qu'on puisse avoir cette subvention. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité, merci. Délibération numéro 25, personnel, suppression et création de postes et modification du tableau des effectifs. Madame Chevalier. Oui, merci, bonsoir. Donc ce soir, nous vous proposons, suite à l'annonce du prochain départ d'un jardinier polyvalent à la direction donc, des infrastructures et de l'espace public, exactement au service espace vert, donc ce jardinier polyvalent partant par voie de mutation vers une autre collectivité, de lancer une procédure de recrutement pour assurer le remplacement de cet agent. Donc en conséquence, il est proposé la création d'un poste relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques à temps complet à compter du 1er novembre 2021 et la suppression du poste de l'agent muté d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet à la date de sa mutation. Je vous demanderai donc de bien vouloir adopter les propositions, de modifier le tableau des emplois et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité, merci. Délibération numéro 26, Madame Chevalier, personnel, indemnité de gardiennage de l'église Saint-Martin de Bru. Oui, donc le calcul du montant de l'indemnité allouée aux gardiens de l'église tient compte de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique. Ce dernier n'ayant pas évolué en 2021, les montants plafonds de l'indemnité applicables en 2020 sont donc reconduits à l'identique en 2021. En conséquence, je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à verser la somme de 479,86 € aux gardiens de l'église de Bru au titre de l'année 2021. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité, merci. Délibération numéro 27, personnel toujours. Délibération portant mise en place du télétravail pour les agents de la ville de Bru à compter du 1er décembre 2021. Madame Chevalier. Merci. La mise en place du télétravail à la ville de Bru s'inscrit dans le projet stratégique de mandat de la municipalité, mais également dans le cadre des lignes directrices de gestion des ressources humaines de la ville de Bru, arrêtée par conseil municipal le 1er janvier 2021. Cette évolution intervient après que la crise sanitaire liée à la Covid-19 ait amené de nombreux agents, dont les agents brusois et brusoises, à expérimenter lors des confinements successifs de 2020 et 2021. Cela fait dans le but d'assurer la continuité du service public. Passé le cap de cette expérimentation, la pérennisation du télétravail s'est donc imposée comme une nécessité, afin donc de moderniser l'organisation du travail, en permettant aux agents volontaires d'exercer leur activité de manière innovante, propice à la responsabilisation et à la motivation, d'améliorer les conditions de travail parce qu'elle permet entre autres une meilleure conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle, mais aussi de dynamiser la marque employeur de la ville, puisque ces nouvelles façons de travailler rendent plus attractives les organisations qui les mettent en place, et aussi de tenir compte des enjeux environnementaux et sociétaux en réduisant décidément l'empreinte carbone liée aux déplacements quotidiens. Cette charte est aussi l'aboutissement d'un formidable travail collaboratif au sein de la ville qui a associé des représentants des différents services et des représentants du personnel. Donc après présentation en comité technique du 7 octobre 2021, puis en commission municipale le 9 novembre 2021, il vous est proposé ce soir d'approuver la charte du télétravail mise en annexe et de décider de la mise en œuvre du télétravail à compter du 1er décembre 2021. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Les questions ont été posées en comité technique. En commission, et puis oui. en commission ensuite. Donc on ne peut que se réjouir de la concertation qui a été menée avec les représentants du personnel. Donc il n'y a pas de travail de qualité. Oui. Très bien, on peut effectivement remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette charte. Merci. Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent voter contre? Qui s'abstient?
Proposition adoptée à l'unanimité, merci. Je passe maintenant à la question orale qui a été posée par la liste Unir pour agir des élus de la minorité au sujet de la dénomination d'un lieu au nom de Robert Barré. À vous d'indiquer dans votre courrier qu'effectivement, bon, tout le monde connaît évidemment la carrière de Robert Barré, qu'on ne va pas remettre en cause ce soir, évidemment. Vous indiquez effectivement que nous avions fait une proposition à Madame Barré au sujet de la dénomination du parc de l'an 2000 pour le rebaptiser parc Robert Barré. Sur quoi elle nous avait, Madame Pinard et moi, oui, qu'elle était plutôt favorable à cette décision. Et donc nous avions décidé de la passer en conseil municipal du 10 juin 2021. Par contre, c'est vrai que du coup, la veille, on a reçu un coup de fil, moi personnellement, du fils de M. Barré, qui m'a demandé de bien vouloir retirer cette délibération. Ce que j'ai accepté de faire, puisqu'on ne va pas aller évidemment contre l'avis de la famille. À un moment, vous posez un certain nombre de questions par rapport à le fait que, est-ce qu'on s'est décidé, aujourd'hui on ne s'est pas décidé pour donner le nom de Robert Barré à un établissement ou à une autre localisation. Donc voilà, donc je vois que vous faites des propositions dans votre courrier. Donc vous parlez de la place du Vert-Buisson et du futur groupe scolaire. Ce sont des choses qu'on va étudier. Pour l'instant, on n'a pas réfléchi à ça. Simplement, c'est vrai qu'on reprendra nous-mêmes contact avec la famille une fois qu'on aura des propositions à leur faire. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Oui, alors en fait, on a fait ce courrier parce que 6 mois après la décision, en tous les cas, ou du moins ce que vous aviez préconisé auprès de la famille et auprès du conseil municipal, 6 mois ont passé, donc on a estimé que si vous n'aviez pas réfléchi, ou du moins si vous n'aviez pas pensé à quelques lieux emblématiques de la ville pour les nommer au nom du maire qui a été présent pendant 19 ans, qui est Robert Barré, on s'est dit que c'était peut-être intéressant de faire des propositions qui sont des propositions de lieux emblématiques, de lieux majeurs, de structurants de la ville. Bon, comme vous y aviez réfléchi il y a plus de 6 mois, je pense que c'était peut-être quand même malgré tout des propositions qui pouvaient, auxquelles vous pourriez porter un intérêt. Ce sont des propositions auxquelles on a déjà réfléchi, mais sans prendre de décision pour le moment. Donc voilà. Et quelles sont en tous les cas, les questions qu'on pourrait poser, c'est pourquoi ça semble si compliqué ou si difficile après presque 1 an et demi je crois que Robert Barré s'était décédé au mois de juin il y a 2020, donc je pense que je vois pas. Enfin, aidez-nous. Il n'y a pas d'argument politique derrière tout ça ou non, mais il n'y a pas de volonté particulière de en tous les cas, il n'y a pas de volonté d'aller le dossier. Simplement, pour l'instant, il y a eu des propositions de fait par les uns et par les autres, et le consensus ne s'est pas fait sur une dénomination. Donc, si vous voulez, voilà, on a pris un peu de temps, c'est vrai. Comme vous dites, ça fait 6 mois. Mais voilà, on prend le temps de réfléchir et on essaye d'en mesurer les conséquences. Vous voyez, la place du Vert-Buisson, on y a bien pensé, mais c'est vrai que la place du Vert-Buisson, il y a énormément de monde qui habite autour de cette place du Vert-Buisson. Ça veut dire énormément de changements d'adresse. Ça veut dire qu'en fait, pour des aspects administratifs, vous seriez dans la capacité de ne pas donner une place si tant est qu'on considère que c'est cette place. Si vous voulez... Je rappelle que l'avenue Legault s'appelait rue de Rennes, elle c'est rue de la Chausserie, ça n'a pas posé de difficultés majeures, et sur cette rue, il y avait un certain nombre d'habitants. Donc ça voudrait dire que pour des raisons techniques, on serait en capacité à ne pas nommer un lieu au nom de Robert Barré sous prétexte qu'on a un peu de travail d'administration. C'est un peu dommage, et pas à la hauteur du maire que nous avons eu pendant 3 mois. Monsieur Houssin, si vous préférez que les Brusois qui habitent place du Vert-Buisson prennent en grippe Robert Barré, appelez-la à la place Robert Barré. Puis vous allez voir les retours de compteurs qu'il va y avoir derrière. Quand on a changé. C'est pas une question d'administrative, c'est une question aussi parce que ce sont les Brusois qui habitent cette place du Vert-Buisson qui vont être obligés de faire les démarches eux-mêmes pour changer. Si vous savez faire, enfin, si en tous les cas, je pense que vous savez faire de la communication sur ce sujet-là, je pense que les habitants, enfin, dans leur majorité, pourraient comprendre. En tous les cas, le Vert-Buisson a été créé, en tous les cas, sous la mandature de Robert Barré. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je pense que c'est un lieu emblématique de la ville de Bru.
que chacun reconnaît d'ailleurs comme étant un équipement et un lieu de vie plutôt convivial et dans lequel il n'y a aucun souci se retrouvent bien. Aujourd'hui, je vous rejoins sur tendance à décrier des R+5 et c'est vrai que là on a un Verbusson qui est plutôt apaisé et dans lequel je pense que les habitants se retrouvent bien. Je pense pas que ça soit le fait de changer de nom qui puisse avoir un courroux de la part des habitants et des Brugeois qui résident au Verbusson. Je ne sais pas, mais en tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on a envisagé. Mais pour l'instant, on n'a pas pris de décision définitive par rapport à ça. Peut-être qu'on prendra une décision par rapport à cette place du Verbusson. Moi, ça me paraîtrait tout à fait logique que cette place du Verbusson s'appelle la place Robert Barré. Et on a fait une deuxième proposition qui n'est pas dénuée de sens non plus. Donc, pour l'instant, avec deux propositions, vous auriez peut-être pu réunir votre bureau et sur un sujet. Vous avez quand même été assez rapide il y a 6 mois et aujourd'hui, 6 mois après, vous n'avez pas de... On a réuni notre bureau plusieurs fois sur ce sujet. Moi, j'ai fait des propositions. Pour l'instant, on n'a pas eu de consensus sur ce c'est dommage, vous n'auriez pas un consensus sur des choses qui devraient être consensuelles. Enfin, on a un peu de mal à comprendre. Enfin, mes collègues et moi-même ont du mal à comprendre votre positionnement sur cette affaire-là, qui devrait être assez simple et très consensuel. Enfin, sur un sujet comme ça, il n'y a pas de débat. En tout cas, j'ose espérer qu'il n'y a pas de connotation politique, sinon ce serait très décevant. On avait fait une proposition à la famille qui avait été acceptée. Vous avez fait une proposition, je ne veux pas revenir sur cette proposition, vous l'avez fait sans délai de prévenance. Donc une dame de 85 ans qui vous reçoit, Attendez, elle a besoin un peu de réflexion. Madame Barré nous a dit qu'elle allait en parler à son fils, ce qu'elle a fait, et son fils m'avait appelé pour me dire qu'il était d'accord, dans un premier temps. Et c'est la veille de la délibération qui m'a appelé pour dire que finalement il n'était pas d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça que ça s'est passé. Ce que je vous dis, c'est que sur ce genre de choses, je pense que c'est en fait cette démarche, elle demande un peu de préparation, elle demande un petit peu de prévenance. C'est pour ça qu'on prend un peu de temps pour y réfléchir, puisqu'elle demande de la préparation. Là, pour le coup, la précipitation était au rendez-vous. Là, et maintenant, on a l'impression qu'il y a une réflexion qui demanderait des mois et des mois. On est un peu surpris. Voilà. On a aussi un petit peu d'autres sujets à traiter. Oui, justement, donc ce sujet a été, il est toujours d'actualité, donc il sera traité en temps et en heure. On aimerait bien aussi, monsieur le maire, sur un sujet qui doit faire l'unanimité, est associé. On a tous ici connu, et en particulier dans notre équipe, Robert Barré pour beaucoup de proximité, tant de sa famille que dans ses missions d'élu. C'est quelqu'un qui a marqué durablement la ville, et là, il s'agit de passer le débat un peu au-dessus des choix politique, et je pense que nous avons une légitimité à vous faire des propositions pour que celle-ci... Attendez, juste laissez-moi terminer, pour que celle-ci soit étudiée et puis entendue, et on apprécierait de votre part la prise en compte de l'une de ces deux propositions quand on souligne ses activités, pour l'avoir accompagné puis avoir été très proche de lui dans ces derniers jours. Il m'avait partagé quelques éléments et c'est en ce sens qu'on a fait ces propositions, puisqu'elle, pour moi, je trouve qu'elle participe d'une vraie reconnaissance. Et là, elles doivent dépasser tous les débats. Il ne s'agit pas de mettre Robert Barré dans un petit coin de bru, mais par contre lui rendre un véritable hommage. Il a été 3 mandats, il a développé durablement la ville et structuré durablement la ville. Donc on apprécierait que nous puissions faire partie de vos réflexions et puis que vous nous les étudiez. En l'occurrence, c'est une décision importante pour la ville et sincèrement, ce serait aussi courageux de notre part, même si c'est embêtant pour les habitants, par exemple, si on devait retenir la ville, ça ne me gênerait pas en tant qu'élu d'assumer un choix, parce que c'est véritablement un maire qui, sans lui, ses habitants n'habiteraient pas dans ce quartier-là. Je ne parle pas du groupe scolaire, où sur le groupe scolaire, il a été à l'initiative de ce campus de Kerlan comme un des plus grands acteurs, et ce serait un vrai signe que de reconnaître Robert Barré au travers de ce nom-là, d'autant plus qu'il a été instituteur, d'autant plus que lorsqu'il était à la retraite, il avait aussi des actions auprès des élus. Donc je voudrais vraiment que ce débat soit soumis là. Je regrette simplement que nous puissions en faire partie de ces éléments-là. Je pense que nous avons une vraie légitimité à porter ces demandes-là, monsieur le maire. Et je pense qu'un peu plus de célérité dans ce domaine, vous grandirez, et grandirez nous tous élus autour de cette table. Très bien, merci. C'est noté. Je vous souhaite une bonne soirée. Je lève la séance.